Chapitre 50. Yosef tombe sur les faces de son père. Pleure sur lui, et le baise. Yosef ordonne à ses serviteurs les médecins d'embaumer son père. Les médecins embaument Israël. Se remplissent pour lui 40 jours. Oui. Les jours des embaumements se remplissent ainsi. Misraïm le pleure 70 jours. Passe les jours de le pleurer. Yosef parle à la maison de Pharaon pour dire: Si j'ai donc trouvé grâce à vos yeux. Parlez donc aux oreilles de Pharaon pour dire: Mon père m'a fait jurer pour dire: Voici. Moi-même je meurs. Dans mon sépulcre que j'ai foré pour moi en terre de Canaan. Tu m'enseveliras là. Maintenant. Je monterai donc. J'ensevelis mon père et je retourne. Pharaon dit: Monte. Ensevelis ton père comme il te l'a fait jurer. Yosef monte pour ensevelir son père. Monte avec lui tous les serviteurs de Pharaon. Les anciens de sa maison. Tous les anciens de la terre de Misraïm, toute la maison de Yosef. Ses frères et la maison de son père. Ils n'abandonnent en terre de Goshen que leurs marmailles. Leurs ovins. Leurs bovins. Ils montent avec lui des chars aussi. Des cavaliers aussi. Et c'est un camp très lourd. Ils viennent jusqu'à Goren à Atad, qui est à la passe du Yarden. Là. Il se lamente. Une lamentation grande et très lourde. Il fait pour son père un deuil de 7 jours. L'habitant de la terre, le Kénaani, voit le deuil à Goren à Atad. Ils disent: C'est un deuil lourd pour Misraïm. Ainsi, il a crié son nom. Ebel Misraïm. Deuil de Misraïm qui est à la passe du Yarden. Ses fils lui font ainsi qu'il le leur avait ordonné. Ses fils le portent en terre de Canaan. Ils l'ensevelissent dans la grotte du champ de Macpéla que Abraham avait acheté avec le champ. Pour propriété de sépulcre d'Éphron le Riti. En face de Mamré. Après l'ensevelissement de son père. Yosef retourne en Misraïm. Lui, ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Les frères de Yosef voient que leur père est mort. Ils disent: Si Yosef se mettait à nous détester, à nous retourner. En retour, tout le mal dont nous l'avons rétribué? Ils ordonnent à Yosef pour dire: Ton père a ordonné, face à sa mort, pour dire: Vous direz ainsi à Yosef: Hola. Porte donc la carence de tes frères et leurs fautes. Car ils t'ont rétribué de malheur. Maintenant. Porte donc la carence des serviteurs de l'Élohim de ton père. Yosef pleure quand il lui parle. Ses frères vont aussi. Ils tombent en face de lui. Et disent: Nous voici à toi pour serviteurs. Yosef leur dit: Ne frémissez pas. Oui. Suis-je à la place d'Élohim? Moi? Vous aviez pensé contre moi un malheur. Élohim l'a pensé en bien. Pour faire vivre en ce jour un peuple multiple. Et maintenant? Ne frémissez pas. Moi-même. Je vous entretiendrai. Vous et votre marmaille. Il les réconforte et parle à leur cœur. Yosef habite Misraïm. Lui et la maison de son père. Yosef vit 110 ans. Yosef voit les fils d'Éphraïm pendant 3 cycles. Les fils de Makir ben Menaché sont aussi enfantés sur les genoux de Yosef. Yosef dit à ses frères: Moi-même, je meurs. Élohim vous sanctionnera. Il vous sanctionnera. Il vous fera monter de cette terre vers la terre qu'il a jurée à Abraham, à Israq, à Jacob. Yosef fait jurer les bénis Israël.
pour dire: Elohim vous sanctionnera. Il vous sanctionnera. Faites monter mes os d'ici. Yosef, âgé de 110 ans, meurt. Il l'embaume. Il est mis dans un coffre en Misraïm.